Dans cette vidéo, je vais t'apprendre à rendre ton travail de façon simple et idéale grâce à l'iPad. Si tu as un autre type de tablette ou un smartphone, le principe est le même. Tu es prêt? C'est parti! Mais c'est bon, je prends une photo et je l'envoie, c'est pas compliqué. Eh bien non, prendre une photo de ton travail n'est pas forcément une bonne idée. Et envoyer un document Word ou OpenOffice n'est pas non plus une bonne chose car tout le monde n'a pas forcément ces logiciels installés. Alors, dans quel format de fichier dois-je rendre mon travail? Dans la plupart des situations, la réponse est simple, le format PDF. Ce type de fichier permet de conserver la mise en page et la compatibilité d'un document sur toutes les plateformes, ordinateur, tablette ou smartphone. Aucun logiciel supplémentaire n'est requis pour ouvrir ce fichier. La plupart des systèmes d'exploitation intègrent une liseuse de PDF. On peut même l'ouvrir dans le navigateur Internet. Mais qu'est-ce qu'on trouve dans un PDF? Un fichier PDF peut contenir plusieurs pages, des formulaires, des commentaires écrits ou audio et des liens Internet. Si ton appareil est compatible avec un stylet, tu peux aussi l'annoter facilement. Comment faire pour créer un fichier PDF? C'est très simple, la plupart des logiciels proposent d'exporter ton document en PDF. Sous Microsoft Word par exemple, on peut créer une copie d'un document en PDF en choisissant d'enregistrer le fichier dans ce format. Sur l'iPad également, on peut utiliser le menu Exporter dans les applications Pages, Numbers ou Keynote, ou encore le menu Partager pour transformer un document en PDF. J'ai déjà fait mon travail sur papier, je vais quand même pas tout réécrire sur ordinateur pour l'envoyer au professeur. Je peux vraiment pas prendre une photo de mon travail. Non, je t'ai déjà expliqué, les photos ne sont pas très pratiques. Tu ne pourras pas par exemple mettre plusieurs pages sur une même photo sans que ton document ne devienne trop difficile à lire. Difficile aussi d'ajouter des commentaires sur une photo. Là encore, tu devrais scanner ton travail en PDF en utilisant une application. Il en existe plusieurs qui sont la plupart du temps gratuites dans leur version basique. Mais ça suffit amplement. Par exemple, il y a Scanner Pro, ScanBot, Adobe Scan, CamScanner. Ok, mais j'ai pas envie d'installer une application pour ça. Tu peux aussi utiliser l'application Fichier, regarde. Pour scanner facilement un document avec l'iPad, commence par ouvrir l'application Fichier. En maintenant le doigt appuyé entre deux documents, un bouton Scanner des documents apparaît. Tu appuies dessus et tu positionnes le document à numériser sous l'écran de la tablette. Après quelques secondes, l'iPad numérise le document, je fais enregistrer et voilà, j'ai mon fichier PDF. Et une fois que j'ai créé mon document, c'est bon, je peux l'envoyer? Et non, il te reste encore une toute petite chose à faire. Avant d'envoyer ton document, il faut le renommer pour que figure ton nom, ton prénom et ta classe dans le titre du document. Cela évitera à ton professeur d'attraper un horrible mal de tête. Si tu as aimé la vidéo, n'hésite pas à la partager. Laisse aussi un like, un commentaire et abonne-toi à la chaîne. À bientôt!